jour un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Bon, on peut plus faire la blague et vice-versa alors. Oui, c'est triste quand même. Mais c'est en fait, classe le jingle. En fait, je viens que pour le jingle. Ben voilà. Je lis des livres que parce que je sais que je vais avoir le jingle. Ok, alors vous avez compris, on est là ensemble pour parler de livres, Et évidemment. Et on va le placer comme ça. On va essayer de le placer, ok. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre en fait qui nous invite à un voyage. Vous allez m'arrêter si je me trompe. Ouais. Dans le judaïsme hongrois d'avant-guerre. Absolument. L'ai-je bien dit? Absolument. Ok, Absolument. alors ça parle. C'est quoi comme livre? C'est un vrai livre pour l'été. Parce On que n'a même pas donné le titre. Il s'appelle Le Médaillon de Budapest. Voilà. Et c'est Ayelet Valdam, qui est née en Israël, mais qui habite à Londres, je crois, ou aux États-Unis. Je sais plus trop. Mais elle est israélienne, mais elle écrit en anglais. Et c'est vraiment un livre d'aventure. C'est vrai que ça se passe pendant la guerre. C'est vrai que c'est a priori. Mais ça commence pourtant en 2013. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, ça commence en 2013 et après, on fait un grand saut en arrière. Flashback. Alors, je vais d'abord raconter l'histoire. En 2013, Jacques, qui est un vieux monsieur qui est atteint d'un cancer du pancréas, va faire venir sa petite fille Nathalie chez lui. Alors, Nathalie, elle vient de se plomber. Elle s'est mariée, ça a duré 3 mois. Et elle a divorcé. Elle a divorcé. Bon, ça arrive et à des lui, gens il bien. veut lui remonter le moral, bien qu'il n'aimait pas le mari. Hein, rassurez-vous. Il savait que ce serait comme ça. Mais il aime sa petite fille. Et pour le mariage, il lui a offert un médaillon qu'elle trouve très, très, très laid. Et elle lui ramène, d'ailleurs. Elle le trouve laid, elle ne le veut pas, elle ne veut pas le garder. Et comme ils sont là, tous les deux, dans cette maison... Qu'il est très malade. Qui sait qu'il va bientôt mourir. Ça doit évidemment générer des autres relations. Et il va raconter à sa petite fille l'histoire de ce médaillon. Alors, flashback, on est en 1945. Jacques est dans l'armée américaine et il est chargé de garder un train. Il est le responsable d'un train rempli à ras-bord de tous les objets. Des objets d'art, des objets de culte que les nazis ont pris aux juifs hongrois. Alors à un moment, il dit, il y a des trucs qui valent même pas $2. Et alors l'autre, il lui répond, oui, mais il y en a 1 million. Alors 1 million de fois $2, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Il y a beaucoup de choses à garder. Peut-être rien n'a vraiment de valeur. Mais alors, je vais vous lire la phrase quand même, parce que ça, c'est trop beau. Ce ne sont pas forcément des En objets vérité, de valeur. la véritable richesse de la communauté juive de Hongrie n'avait pas été emballée dans des caisses et chargée sur un train. Car dans le cœur d'une jeune fille, quelle est la valeur d'un candélabre du Shabbat hérité de sa mère, de sa grand-mère et de ses aïeuls? Un candélabre transmis génération après génération depuis 100 et même 1000 ans. Elle est inestimable, incalculable. Et quelle est la valeur de 10 000 paires de ces candélabres quand toutes les grand-mères, les mères, les jeunes filles sont mortes? Juste le poids de l'argent. Alors, c'est vrai que c'est pas un livre gai, mais c'est pas un livre triste. C'est vraiment, c'est un voyage. C'est vraiment retrouver l'histoire de ces Juifs hongrois, de cette chaleur. C'est vraiment c'est un livre d'aventure. Mais en même temps, qui parle. Oui, on vous a pas passé. dit. Alors, non, mais je vous ai pas encore raconté mais l'histoire. Je sais. C'est que à un moment, Jacques va demander à Nathalie, donc à sa petite fille, de retrouver la personne à qui a appartenu ce vilain médaillon qui a une forme de pan. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va le faire pour son grand-père. Parce qu'il lui raconte en fait qu'il l'a trouvé, qu'il a trouvé dans cette tonne de. C'est vraiment un petit truc. Il n'a pas eu l'impression d'avoir volé, mais 70 ans plus tard, il pense qu'il a déshérité quelqu'un de quelque chose. Et donc, Nathalie va partir avec ce médaillon qu'elle n'aime pas en plus, à la recherche de cette femme. De ses propriétaires. C'est une femme, c'est un bijou. et franchement, c'est... Alors voilà ce que dit Joyce Carol Oates, qui est une écrivaine américaine de grande valeur. Elle dit « Le médaillon de Budapest n'est pas un simple roman, c'est une malle au trésor. » Et bien, quand on le lit, on a l'impression qu'à chaque page, on va découvrir quelque chose. C'est comme quand on creuse dans du sable. C'est vraiment...
On Alors- enlève les couches pour voir ce qu'il y a en dessous. Je en ne saurais fait. pas vous dire. J'ai pas pris le temps de voir si c'était bien écrit ou non. Ça arrive, non? C'est vraiment. On a embarqué alors. Hein? On a embarqué. Ah oui, on est complètement embarqué. Ah oui. Un On est chouette embarqué. livre pour l'été là Ah, alors. oui, on est totalement embarqué à la première seconde. C'est-à-dire pas, on hésite, ou tu vois, il y a des fois où on a un peu de mal à rentrer. Donc, Alors là, un on rentre livre tout pour de suite. ceux qui aiment quand ça démarre tout de suite, c'est Voilà. à conseiller. Non, c'est vraiment un beau livre. Et puis pareil, il reste longtemps après. Il y a des images qui Il vient de perdurent. sortir celui-là, par contre. Voilà, un nouveau J'ai livre, pas un nouveau tapé dans livre, la, Denise, j'ai pas bravo. tapé dans la malle au trésor. Donc le médaillon de Budapest d'Ayelet Waldman. Si vous aimez les livres qui démarrent tout de suite, où le suspense n'est pas attendu, voilà, on vous le conseille. Une belle histoire sur le judaïsme hongrois. Merci Denise. Merci Cathy. Ciao. Bye. Un jour un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun.